En effet, la liaison est établie avec la Nièvre, avec très exactement la salle, je crois, du Conseil général, que présidait d'ailleurs M. François Mitterrand ce matin. Et je vous propose de retrouver tout de suite là-bas Jacques Merlinot, qui se trouve donc dans la Nièvre, au siège du Conseil général, pour écouter M. François Mitterrand. Je pense, Jacques Merlinot, d'un instant à l'autre. J'ai déjà déclaré à de multiples reprises que cette indépendance devait reposer sur une répartition plus harmonieuse des 4 grands domaines énergétiques. Le nucléaire, certes, parce que nous devons assumer l'héritage que nous n'avons pas choisi, mais dans une limite raisonnable, parce que nous souhaitons maîtriser notre avenir et ne pas nous engager, après le tout pétrole, dans l'impasse éventuelle du tout nucléaire. Les énergies anciennes et nationales, avec la relance de notre production de charbon, qui devrait atteindre 30 millions de tonnes en 1990, et dont nous avons ici, dans la Nièvre, à Decize, la machine, un exemple de puits qui semble exploitable d'après des études supérieures du Bureau de recherche géologique et minière. Les énergies renouvelables, pour lesquelles les efforts entrepris restent sur le plan national trop timides, alors qu'ils pourraient satisfaire 10% de nos besoins d'ici 20 ans. Les économies d'énergie, enfin, gisements d'énergie prioritaires par leur contribution rapide à l'indépendance nationale, et qui sont d'autant plus à développer qu'elles peuvent créer de très nombreux emplois. Ici, dans la Nièvre, nous avons voulu donner l'exemple avec ce plan énergétique départemental. À cet égard, le plan énergétique pour la France fera l'objet, pour certaines de ses dispositions, et notamment pour l'implantation nucléaire, d'une information contradictoire et de consultations référendaires dont l'initiative pourra être prise sur le plan municipal. Voilà, vous l'avez constaté, d'ailleurs, comme M. Giscard d'Estaing, M. Mitterrand s'est adressé beaucoup ce matin donc aux écolos verts.